on enchaîne avec ce commentaire concernant Strive Masiyiwa, qui est un pionnier, ou plutôt un homme d'affaires, entrepreneur et philanthrope zimbabwéen. Il est considéré comme l'un des plus grands pionniers des télécommunications en Afrique, grâce à sa vision et à sa persévérance. Il a contribué à révolutionner l'accès aux services de téléphonie mobile et l'Internet dans plusieurs pays africains. Shem Senemi nous donne plus de détails. Waiting for it. I'm hoping that I will be able to work with President Sisi as well as I've worked with President Kagame. Lors de sa rencontre avec les médias en Égypte en 2018, Strive Masiyiwa a souligné que les télécommunications et les technologies numériques constituent un moteur essentiel du développement économique en Afrique. Il a insisté sur la nécessité d'investir dans les infrastructures numériques, les centres de données et l'intelligence artificielle afin de renforcer la compétitivité du continent. Il a également mis l'accent sur la formation des jeunes aux compétences numériques et sur l'importance du partenariat entre les gouvernements et le secteur privé. Enfin, il a salué le potentiel de l'Égypte pour devenir un pôle régional de l'innovation et de l'économie numérique en Afrique. Né le 29 janvier 1961 au Zimbabwe, Strive Masiyiwa a passé une partie de son enfance en Zambie avant de poursuivre ses études au Royaume-Uni où il a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité. À son retour dans son pays, il a rapidement compris le potentiel des nouvelles technologies pour améliorer la vie des populations africaines. Au début des années 1990, Masiyiwa a fondé Econet Wireless. À cette époque, le secteur des télécommunications était contrôlé par l'État. Après plusieurs années, la bataille judiciaire pour obtenir une licence, il a finalement remporté son combat. La compagnie est devenue l'une des premières entreprises privées de téléphonie mobile en Afrique et s'est développée dans de nombreux pays. Sous sa direction, l'entreprise s'est imposée comme un acteur majeur des télécommunications. La compagnie offre des services de téléphonie mobile, d'Internet, de fibre optique et de solutions numériques. Masiyiwa est aujourd'hui reconnu pour avoir facilité l'accès aux technologies de communication à des millions d'Africains. En plus de ses activités économiques, Strive Masiyiwa est très engagé dans l'action humanitaire. Avec son épouse, il a créé une entreprise qui finance les études de centaines de milliers de jeunes Africains. La fondation soutient également des projets dans les domaines de la santé, l'entrepreneuriat et du développement social. Grâce à son parcours exceptionnel, Strive Masiyiwa siège au conseil d'administration de plusieurs organisations internationales et collabore avec des institutions prestigieuses. Il figure régulièrement parmi les personnalités africaines les plus influentes et les plus respectées dans le monde des affaires. Masiyiwa est un exemple de détermination, d'innovation et de leadership. Son parcours montre qu'il est possible de transformer les défis en opportunités. Par son succès entrepreneurial et son engagement humanitaire, il inspire aujourd'hui de nombreux jeunes Africains à croire en leurs rêves et à contribuer au développement de leur continent.
Retournons, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Nour Cherif, chercheuse plutôt juridique, qui va nous parler du rôle des télécommunications dans le développement de l'Afrique. Bonjour, Madame Nour Cherif, et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, on a vu comment les projets de télécommunications jouent un rôle essentiel dans le développement de l'Afrique. Pourquoi le projet To Africa est-il considéré comme l'un des projets de télécommunications les plus stratégiques en Afrique? En fait, les projets de télécommunications sont devenus un levier stratégique du développement de l'Afrique, car ils constituent une infrastructure essentielle à l'exercice de nombreux droits fondamentaux et à la réalisation des objectifs de développement durable. En fait, en droit international, l'accès aux technologies de l'information et la communication favorise l'effectivité du droit tels que le droit à l'éducation, à l'information, la liberté d'expression aussi, et le droit de développement, consacré par la Déclaration sur le droit au développement. Par ailleurs, ces projets s'inscrivent dans les objectifs du droit international. Madame Nour Cherif, je n'arrive pas à vous entendre bien. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute, madame. Oui, je n'arrive pas à vous entendre bien. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, c'est mieux? Oui. Vous m'entendez? Oui, madame. Madame Nour, vous m'entendez bien? Ah oui, comme ça c'est bien, comme ça c'est mieux, oui. Ok. Ok, en fait, j'ai bien entendu votre question. En fait, les projets de télécommunications sont devenus un levier stratégique du développement de l'Afrique, car ils constituent une infrastructure essentielle à l'exercice de nombreux droits fondamentaux et à la réalisation des objectifs de développement durable. En droit international, en fait, l'accès aux technologies et de l'information et de communication favorise l'effectivité du droit, tels que le droit de l'éducation, le droit de l'information, la liberté d'expression aussi, en fait, est consacrée par la Déclaration sur le droit au développement. Par ailleurs, ces projets, on peut dire qu'ils s'inscrivent dans les objectifs de l'Union internationale des télécommunications, qui œuvre à réduire la fracture numérique et à garantir une connectivité inclusive entre les États. À l'échelle africaine, ces investissements, on peut dire, la mise en œuvre d'Agenda 2063 de la zone de libre-échange continentale africaine en facilitant le commerce numérique, les services financiers et l'administration téléphonique et la télémédecine et l'enseignement à distance dans un contexte de transformation numérique mondiale. C'est tout. Alors, Madame Nour Cherif, une erreur technique a eu lieu, je pense. Docteur Nour Cherif, chercheuse juridique. Je n'arrive pas à vous entendre bien. Nour Cherif, oui. Et toujours en ce qui concerne, on va essayer de rejoindre Madame Nour Cherif, chercheuse juridique, mais nous étions en train de parler des projets de télécommunications qui jouent un rôle essentiel dans le développement de l'Afrique et en améliorant l'accès à l'Internet, aux réseaux mobiles et aux technologies numériques, ils favorisent la croissance économique, facilitent également l'accès à l'éducation et aux services de santé, renforcent en outre l'inclusion financière et créent de nouvelles opportunités d'emploi. Il contribue également, bien sûr, les projets de télécommunication à accélérer le développement durable du continent. Docteur Nour Cherif, vous êtes avec nous? Oui, avec vous, madame. Oui, comme ça je vous entends bien. Oui. Alors, passons à un autre sujet. En quoi la participation de l'Égypte dans ce projet de télécommunication To Africa, comment sa participation à travers Télécom Égypte pourrait accentuer son rôle comme hub numérique régional? En fait, la participation de Télécom Égypte au projet d'Africa renforce considérablement la position de l'Égypte comme hub numérique régional.
Grâce à sa situation géographique, stratégique, reliant l'Afrique, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient bien sûr, cette participation s'inscrit dans les principes de coopération internationale en matière de développement des infrastructures numériques promues par l'Union internationale des télécommunications en accueillant plusieurs câbles sous-marins internationaux sur son territoire. L'Égypte devient un acteur central dans la circulation mondiale des données, ce qui renforce sa contribution à la sécurité, à la résilience et à la gouvernance des réseaux internationaux. Sur le plan géoéconomique, l'Égypte consolide son rôle de plateforme régionale pour le transit des données entre les continents. Cette position attire les investissements dans les centres de données, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le AI, et les technologies de l'information, tout en créant bien sûr des emplois qualifiés et accélérant la transformation numérique de l'économie égyptienne. En outre, Oui. Comment voyez-vous, docteur Nour Chérif, l'impact des infrastructures numériques sur la croissance économique africaine? En fait, je vois que l'impact des infrastructures de télécommunications sur la croissance économique de l'Afrique est aujourd'hui considérable. Les réseaux de télécommunications, notamment la libre optique, les câbles sous-marins et les centres de données constituent le cycle de l'économie numérique qui favorise une croissance durable et inclusive. En fait, ce développement des infrastructures de télécommunications améliore la connectivité entre les États africains, réduit bien sûr les coûts de communication et facilite les échanges commerciaux. Il stimule également le commerce électronique, les services bancaires, numériques, tout en renforçant l'attractivité des continents pour les investisseurs. En ce qui concerne les projets de connectivité, est-ce que vous voyez que ces projets favorisent-ils, on peut dire, puisque vous êtes experte en matière chercheuse, vous êtes chercheuse juridique, alors est-ce que vous voyez que ces projets de connectivité, est-ce qu'ils favorisent l'inclusion financière et les services bancaires mobiles? En fait, oui, bien sûr. Il joue un rôle effectif et rend possible aussi d'attirer les investisseurs. Il rend possible l'enseignement à distance, les accès de bibliothèques numériques, télémédecine. Cela peut nous donner une économie plus favorable au pays. Et selon le droit international, c'est un droit en fait, selon la déclaration, le droit d'être éduqué, libre expression, comme on l'avait dit. Oui. Est-ce que vous voyez qu'il y a des filles qui affrontent les projets de télécommunications en Afrique et comment anéantir ou minimiser l'impact de ces défis? En fait, les principaux défis concernent le coût élevé des infrastructures, les difficultés de financement, les disparités territoriales, les insuffisances réglementaires, les risques de cybersécurité, ainsi que la protection des infrastructures critiques et des données personnelles. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Nour Chérif, chercheuse juridique, d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne, merci à vous et bonne journée. On enchaîne avec To Africa. Alors, le projet To Africa est l'un des plus grands câbles sous-marins au monde. Il vise à améliorer la connectivité numérique entre l'Afrique et le reste du monde. L'Égypte y participe à travers Telecom Egypt avec 2 points d'atterrissement à Ras Gharib et Port Saïd, renforçant ainsi son rôle de hub numérique régional. Les détails dans ce compte-rendu signé Shamseneni. Le projet de Africa, ou To Africa, est considéré comme le plus important câble sous-marin jamais réalisé en Afrique. Il constitue une véritable révolution dans le domaine des télécommunications en reliant l'Afrique à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Asie grâce à un réseau de plus de 45 000 km. Son objectif est de répondre à la croissance rapide de la demande en Internet, haut débit, en services numériques et en connectivité internationale.
L'Égypte joue un rôle stratégique au sein de ce projet d'envergure. À travers Telecom Egypt, elle est membre fondateur du consortium international chargé de la construction de l'exploitation du câble. Cette participation confirme la position de l'Égypte comme l'un des principaux hubs numériques reliant l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Le câble To Africa dispose de 2 stations d'atterrissement en Égypte, un choix qui reflète l'importance géographique exceptionnelle du pays. La première est située à Ras Gharib sur la mer Rouge, tandis que la seconde se trouve à Port Saïd sur la mer Méditerranée. Ces 2 points assurent une liaison directe entre les continents et renforcent la capacité du réseau international. L'une des particularités du projet est que le câble traverse le territoire égyptien par voie terrestre entre la mer Rouge et la Méditerranée. Cette traversée constitue un corridor numérique unique permettant de relier rapidement les 2 mers et d'assurer une continuité des communications internationales avec un niveau élevé de sécurité et de fiabilité. Grâce au câble To Africa, des dizaines de pays africains bénéficieront d'une connexion Internet plus rapide, plus stable et plus performante. Le projet contribuera au développement de l'économie numérique, à l'essor du commerce électronique, de l'enseignement à distance, de la santé numérique et des services financiers, tout en réduisant la fracture numérique sur le continent. Pour l'Égypte, ce projet renforce son statut de carrefour mondial des communications. Il permet d'augmenter les capacités de transmission de données, d'attirer davantage d'investissements dans les centres de données et les services numériques et de soutenir la stratégie nationale de transformation digitale. Cette infrastructure consolide également la place de l'Égypte comme porte d'entrée principale des câbles sous-marins reliant l'Est et l'Ouest.